les membres du conseil présidentiel et les secteurs qui ont désigné leurs représentants au sein de ce conseil. C'est une réunion qui a duré un peu plus de 2 heures, presque 3 heures de temps. Et à la suite de la réunion, on a pu nous entretenir avec quelques personnalités qui ont participé justement à cette rencontre, dont Sorel Jacinthe. On a pu aussi échanger en dehors du micro avec quelques conseillers, ou bien avec quelques présidents, je ne sais pas comment on va les appeler, qui ont on dira des membres du conseil. Avec quelques membres du conseil, même si qui ne voulaient pas justement faire des déclarations publiques, mais qui ont confirmé justement que des décisions ont été arrêtées cette fois-ci. Bien entendu, et ils reconnaissent qu'il y a encore des zones d'ombre, des points qu'il faut éclaircir, des points sur lesquels tous les conseillers ne se sont pas mis d'accord. Et par exemple, et Wendell, et aujourd'hui encore, jusqu'à hier encore, et on ne pouvait pas savoir si le président allait sortir avant l'installation du conseil ou après. Cette question, on avait posé à Sorel Jacinthe qui n'était pas en mesure de répondre, qui nous a expliqué que c'était l'un des points sur lesquels on ne pouvait pas s'entendre. On n'arrivait pas encore à prendre une décision, mais il a été confirmé par la suite que l'installation du conseil aura lieu demain à partir de 10h du matin. Un protocole a déjà été établi, le lieu de la cérémonie a déjà été fixé, les invités ont déjà été identifiés. Si les invitations ont déjà été acheminées, on ne sait pas encore. Il est même bruit que la télévision nationale d'Haïti sera le seul média invité à couvrir l'événement au Wendell. Vous ne nous avez pas parlé des membres du conseil qui ont brillé par leur absence à la réunion. Après, il y a eu ça. C'était pas tous les membres du conseil qui étaient là, mais je dois reconnaître aussi que le fait qu'il n'y a pas, la presse n'était pas invitée, c'était pas une rencontre ouverte à tout le monde. Donc, il n'était pas évident pour nous, en tant que journalistes présents sur les lieux, d'identifier les membres du conseil qui n'étaient pas là. Mais, on a appris de sources sûres qu'il y a certains membres du conseil qui n'avaient pas participé à la réunion, mais on n'a pas non plus dit les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été là. Vous n'êtes pas en mesure non plus de nous dire si c'est Fritz Alphonse Jean et un autre membre qui n'ont pas participé. Non. Je ne suis pas en mesure de confirmer. Wendell, je ne suis pas en mesure de confirmer parce que, comme je vous ai dit, nous, on était tenus à distance. On était tenus à distance. On a essayé d'infiltrer l'espace mais il fallait comprendre aussi que la presse n'étant pas invitée et on a été accepté dans l'espace avec des conditions et il était important que l'on respecte ces conditions si on voulait toujours avoir accès au lieu. Maintenant, et comme vous avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup de points qui ne sont pas encore éclaircis, même si cette rencontre était décisive hier. Et d'ailleurs, selon ce que j'ai pu m'entretenir avec Sorel Jacinthe, selon ce qu'il m'a expliqué, aujourd'hui encore, le conseil ne travaille pas encore sur sa feuille de route. Le conseil attend de prendre fonction, le conseil attend de prendre connaissance des lieux, de prendre connaissance des dossiers avant de présenter sa feuille de route. Et c'est à juste titre, on se rappelle, il n'y a pas longtemps, il y a un dossier ou bien il y a un document de protocole qui était en circulation en début de semaine qui expliquait les différentes étapes à franchir avant d'en arriver là. On parlait de plusieurs sous-commissions et d'une commission de coordination et on a en maintes occasions abordé cette question ici à Métropole. Merci Wesley Renaud-Jean. Vous avez en quelque sorte couvert, même si c'est à distance, ce qui se passait à la ville d'accueil hier. Donc, on va attendre ce qui va se passer demain. On peut même oser dire que tout est presque prêt, fin prêt pour
pour lancer la cérémonie. Pour lancer la cérémonie, nos interlocuteurs nous ont même confirmé que des rencontres vont se poursuivre. Des échanges vont se poursuivre encore aujourd'hui et peut-être demain en prélude à la cérémonie. Et nos interlocuteurs nous ont aussi confirmé que on n'allait pas encore passer cette semaine sans des décisions importantes dans le pays. On attend un peu plus d'ouverture de la part du Conseil pour que au moins la presse ait des informations, puisque quand même le Conseil va diriger pour la presse aussi. En tout cas, pour le bien des auditeurs de Métropole. Oui, on aurait toujours. On aura notre place. En effet, et puis est-ce qu'on pense déjà à un porte-parole au niveau du Conseil? J'ai posé la question à mes interlocuteurs. C'est justement pour ça qu'ils se sont tous gardés de se prononcer. Vous de donner beaucoup plus d'informations. Il semble qu'ils ont identifié quelqu'un qui va porter la parole du Conseil, mais pour le moment, ils ont préféré attendre l'installation et peut-être même la présentation publique du prochain président, de celui qui fera office de président de ce Conseil. Est-ce qu'ils se sont déjà entendus sur le titre? On dira quoi? Président ou coordonnateur? Non, cette question n'a pas été posée. Cette question n'a pas été posée. Alors, je ne sais pas si, entre eux, ils ont discuté de ça, mais je ne sens pas dans les discours, dans les échanges, que ce sujet-là, ce point-là fait débat. Bon, eh bien, on dira le président du Conseil. Oh bien, coordonnateur du Conseil présidentiel. Merci, Wesley Renaud-Jean. Merci, Wendell.